Faire des vagues un peu esthétiques. Oui. Il marchait, épaules rentrées, mains en poche. Il a traversé l'avenue pour la piscine sans regarder. Il le cherchait. À cette heure, c'était vide. Il n'y avait plus aucun nageur dans le gros bassin, ni dans les cabines autour, mais encore la trace de leur passage. Des flaques d'eau partout. Il est redescendu par le hall. Personne. Il est allé dans le couloir des bains après l'accueil. À la 6e porte à gauche, il s'est arrêté. Il a pivoté en abaissant son canon scié et fait feu. Il passait la serpillière. Pas le temps de réagir à part une expiration d'effroi. Il est mort sur le coup. Il a passé aussi vite par le couloir et la porte d'entrée, en rangeant son bout de fusil dans la jambe gauche de son jean noir, la crosse calée par la ceinture et cachée sous la poche rabattue de son blouson ouvert. Il faisait beau dehors. Il restait allongé le long de la baignoire, la poitrine perforée, en bottes de caoutchouc et combinaison de travail. Sa tête était relevée contre le mur. Le balai à franges épongeait son sang. Il faisait nuit. Il travaillait à la station. Il est arrivé par la route, en voiture, seul. Il s'est garé à la pompe la plus proche du shop et est descendu. Il a poussé la porte du bras gauche et a gardé la main sur la poignée. Il a pointé son pistolet dans sa direction et a tiré 2 coups qui ont claqué péniblement. Un vieux 6 coups. Il avait encore sa tête baissée sur sa caisse, il ne s'est pas vu mourir. Il est tombé assis sur le sol, dos au mur. Il est sorti et a repris le volant. Il y avait encore du monde sur la route. C'était fluide. Personne ne s'arrêtait plus. Le petit calibre avait poinçonné sa chemise autour de son cœur sans toucher à sa cravate. Il souriait, bouche ouverte et yeux fermés. Il est arrivé avec sa bagnole, une française, Renault. Il s'est mis en plein milieu sous le auvent où étaient alignées les caisses de ses collègues. Il a vérifié toutes ses portières en fermant. Il est entré dans la cour en s'essuyant le nez qui goûtait. Sa parka bleu ciment faisait carapace sur son stapreste marron qui lui arquait les jambes. Il tâtait ses poches pour y retrouver son mouchoir. Il l'attendait. Il l'a abattu d'une balle entre les épaules en tenant son revolver à la hanche. Il est tombé face contre sol après un sursaut. Il s'est approché de lui, son arme toujours collée contre le pan de sa veste militaire. Il lui a retiré dans le dos, et 2, 3 autres fois en lui tournant autour. Il a caché son flingue dans une poche intérieure de sa veste. Il est sorti par la grande grille et a marché en se pressant jusque dans la rue Blanche. Il a disparu au premier corner. Il était couché sous le préau en verre poli de la cour. Son avant-bras lui surélevait la tête. Il a profité de la nuit pour contourner les grillages autour des ateliers encore éclairés par des spots. Il est entré. Il avançait et regardait de gauche à droite. Il jouait des épaules comme un boxeur, les mains dans les poches. Les machines étaient arrêtées. Il a jeté un œil par la porte couverte de l'infirmerie. Il portait un gros manteau de laine sur un pull qui le boudinait, une moustache. Il n'y avait personne au poste de contrôle. Il est sorti des ateliers vers les bureaux et les salles de cours. Son pas résonnait autrement sur le lino. Il est allé écouter à l'entrée des premières toilettes femmes sans y entrer. Les hommes étaient éteints. Il a continué au bout du couloir et les deuxièmes toilettes allumées. Il a vérifié aux femmes. Il est entré aux hommes prudemment jusqu'à voir les lavabos. Il a sorti lourdement un fusil à pompe et l'a braqué sur lui. Il s'est retourné. Il se lavait les mains. Il souriait presque sous sa moustache. Il l'a méprisé, son sourcil droit haussé. Il lui tournait encore à moitié le dos quand l'impact l'a fait valser les bras en avant. Il s'est logé entre le mur carrelé et la pissotière, assis, une jambe repliée sous l'autre. La rosée avait gelé sur les pelouses du parc et commençait à fondre au soleil pâle qui crevait le reste de la brume de la matinée. Il marchait sur le chemin, sa doudoune flasque, taupe, fermée sur ses cuisses jusqu'à son col relevé. Ils allaient côte à côte dans sa direction, identiques, capuche rouge et capuche noire. Il faisait de grandes enjambées quand ils sont passés à son niveau, sans le voir. Il a abattu Capuche Noire. Capuche Rouge a bondi et détalé hystérique. Il aurait pu mourir de peur. Il ne s'en est pas préoccupé. Il est retourné sur Capuche Noire l'achevé. Il rampait dans la poussière et les quelques cailloux du sentier.
Il lui a vidé son chargeur de 45 dans le dos et est reparti en fourrant ses deux mains au fond de ses poches. De la buée s'échappait encore de son crâne. La rue était vide quand ils sont entrés dans le restaurant. Le premier s'est appuyé sur la vitre du comptoir et surveillait la cuisine ouverte. Le second, crête dressée au-dessus de sa donkey jacket, a circulé entre les tables sans clients jusqu'au fond de la salle, à droite. Il l'a visé. Il buvait un thé en faisant ses comptes de la soirée. Il lui a tiré une balle dans le cœur et une autre au hasard, alors qu'il tombait la tête contre son bureau. Il portait des bagues à chaque doigt et des bracelets de force. Il a rebroussé chemin et est sorti, précédé du premier. Il était plié en deux sur sa feuille, son crayon en travers des colonnes de chiffres. Une petite mare rouge, échappée de son front, recouvrait plusieurs cases. Il est entré par la porte arrière du petit entrepôt abandonné, tout en briques. Elle était verrouillée. Il est arrivé par la même rue, en veste de chasse et souliers vernis, avant de tourner dans la contre-allée et de passer par la porte restée grande ouverte. Il a dégainé pressé dessous son pull un double canon à crosse sciée. Il l'attendait dans une pièce aux fenêtres murées, un sac de sport sur une desserte rouillée. La double détonation l'a éventré par la poche de sa salopette. Quand il est ressorti par l'arrière-cour, les voitures passaient dans la rue qu'il reprenait. Une tache, comme une trace à l'éponge, habillait le mur sale. Il y avait glissé jusqu'au sol en damier. Il s'est présenté au pavillon et a sonné. L'intérieur allumé éclairait le dehors. Les rideaux à l'étage tirés. Il portait une plume dans un anneau à l'oreille gauche et un 3/4 noir, brillant. Il a attendu son bouger qui lui ouvre. Il était en pull de Noël. Il s'est précipité après lui jusque dans sa cuisine en le pilonnant de coups de pétard. Il y a passé tout son barillet et a couru dans la rue. Un gros chien aboyait. Il était allongé sur le sol, crampon moulé aux pieds. Sa tête, légèrement rentrée comme pour se cacher, reposait sur le paillasson de la porte du jardin. 5 impacts de balles formaient dans son dos une étoile. Le chien aboyait toujours. Il sortait du sous-bois. Il est arrivé directement sur le terrain, un champ de patates, de par derrière les cages sans filet. Il était en combinaison, ses bottes boueuses, très blonds. Il a traversé par le rond central jusqu'à eux. Il faisait des actions, 2 contre un gardien, en tenue de travail eux aussi. Il lui a fait une passe qu'il a contrôlée et envoyée à l'autre attaquant. Il l'a renvoyée au premier qui a tiré au-dessus. Le gardien a récupéré le ballon et l'a balancé au trait blond. Le triangle a recommencé. Le blond a tiré dans les cages. Le gardien est allé la rechercher. Il avait une crête plate de crasse et des lunettes, monture fine en acier. Il a changé de poste avec un des 2 attaquants. Le blond lui a demandé s'il le connaissait. Il lui a répondu qu'il savait qui il était, mais qu'il n'avait pas encore pu le rencontrer. Il a regardé vers lui et a hurlé « Shit !» Il pointait un Luger sur lui, rafale de 2 balles. Les 2 fouteux restants ont pris la fuite ensemble. Il avait les joues rouges et la peau rose. Il a décampé de l'autre côté du terrain. Il ne bougeait plus au milieu des mottes de terre de l'entrée de la surface, bercé par le cri des canards non loin. Sa voiture attendait à une pompe, le coffre ouvert. Il a descendu la BM du parking en rampe pour rejoindre la station-service, de l'autre côté de la route. Il est sorti brusquement en tapant sa portière de la paume pour la fermer. Il revenait de payer et acheter ses courses à l'arrière. Il a déverrouillé son arme en tirant la culasse vers lui avant de faire feu. Il avait le regard fou et les pupilles dilatées, un beau par-dessus feutré, un polo chemise crème, déboutonné. Il a retiré 4 coups sur son corps qui tombait, glissait sur le coffre refermé. Il est remonté dans sa caisse en sautillant, son regard tourné vers lui et a redémarré dans un nuage noir. Il était étalé sur le dos, en costume, les bras quasi en croix. Son poing gauche reposait contre l'aile de sa Ford. Il s'est égaré sur la bande de gazon le long du trottoir des pavillons. Il avait les cheveux brossés, une cravate qui dépassait de son col en V et un pantalon rayé, tout sablé beige. Les talonnettes de ses chaussures noires claquaient. Il a avancé jusqu'au boucher et a pris l'escalier extérieur au petit immeuble pour monter dans les bureaux de la compagnie de taxi. Ses pas traînaient sur les marches en béton. Il est allé directement s'asseoir dans un fauteuil de l'espace détente. Il a salué son collègue qui regardait la TV, installé sur le canapé.
Il était suivi de près. Il a fait irruption dans le salon et les a séchés tous les deux, une balle chacun. Il est ressorti en pinçant d'une main les pans de son cuir par-dessus un holster. Il a dévalé les escaliers en faisant des claquettes. En bas, le moteur d'une voiture portière ouverte tournait. Ils sont partis en fumée. La CB grésillait dans le vide de la salle d'attente. Son collègue avachi admirait le sol. Il fixait le plafond, les bras là, un trou dans l'estomac. Les oiseaux piaillaient au-dessus du jardin de la résidence. Il a remonté l'allée bitumée qui serpentait jusqu'au porche du bâtiment en colonnade. Il a attendu et sonné à l'interphone. Il a contourné sur la gauche et est allé toquer à la porte vitrée du concierge tapissée d'une dentelle en rideau. Il présentait bien. Il était rasé fraîchement, en costume noir et une cravate jacquard aux couleurs subtiles. Il lui a ouvert. Il lui a tiré dessus. C'est ce qui l'a le plus surpris, avant les deux autres coups qu'il a reçus dans le buffet. Il était mort quand il s'est renversé sur son tapis persan. Il a traversé le grand entrepôt les mains cachées dans son raincoat. Il portait des bottes de moto lacées, poil de chameau. Il avait des rouflaquettes Honduras qui se terminaient en angle droit sous sa mâchoire. Dans l'ascenseur, il a fait coulisser la porte en accordéon et tiré la grille dans un claquement plein d'écho. Il est monté au 4e. Le showroom était entièrement vide. Le veilleur de nuit prenait des notes debout à la table d'un petit bureau attenant. Il attendait la relève. Il a hoché la tête vers lui pour l'interroger. Il lui a répondu d'une balle dans le ventre. Il se tenait immense au-dessus de lui et a déchargé 5 autres balles, satisfait. Puis il est reparti calmement. Le veilleur gisait dans l'angle de sa pièce. Il est entré dans le grand parking de la ville, construit en terre-plein sur les gravats d'anciens immeubles du vieux centre. Il marchait vivement. Le gris du ciel se confondait avec le bleu des bâtiments. Des bouts de façade en briques ça et là. Il allait à sa voiture. Il les pieds garés dans la même rangée à quelques mètres d'écart. Il est sorti de son véhicule. Il avait une coupe en brosse, longue, qui dévoilait un début de calvitie. Il était habillé tout en bleu pétrole et ganté marron. Il allongeait les places qui les séparaient en traînant la jambe. Il boitait. Arrivé à la fenêtre qui lui avait baissé entre-temps, il a pressé 2 fois, précisément, la gâchette de son cobra. Il a fait volte-face et disparaître la petite arme. Son pot crapotait déjà doucement. Il est vite reparti. Il était effondré dans l'habitacle plastique terne à laine recyclée de sa tire. Sa joue était percée de rouge sous la branche de ses lunettes intactes. Il l'attendait devant l'usine, entre les champs et les bretelles d'autoroute. Leur bagnole vapotait dans le froid. Les deux à l'arrière s'en sont extirpés en ouvrant grand les portes à sa vue. Ensemble, l'arme au poing, carabine et pistolet. Il était suivi par un costume attaché case qui est retourné se réfugier dedans. Il s'est mis à courir au milieu de la route qui traversait le site. La carabine était sur ses talons. Il le rattrapait, moins d'une dizaine de mètres. Il l'a atteint en pleine cuisse, soudain, de sa 22. Il essayait toujours de fuir, os transperçant. Le pistolet est venu à lui abréger le mal. Sa tête a cogné sourde sur le goudron. Carabine et pistolet sont retournés à leur voiture qui démarrait à l'opposé. Il avançait de plus en plus vite dans le noir, parfois le halo d'un lampadaire. Il tirait compulsif sur sa clope, rythmé, le haut de son corps dansait. Il a frappé le code à la porte. Il a sorti le 2 coups de son fut quand il l'a entendu tourner le verrou. Le premier était pour lui et l'a sonné à mort, dans le vide. Il s'est tourné vers l'ancien salon salle à manger en rénovation. Il passait une première couche autour de la cheminée. Le deuxième coup, sous sa gorge dans la tranchée, a fait balader ses bras par-dessus sa tête contre le mur. Il est revenu sur ses pas. Il a traversé la rue recroquevillée. Il brûlait de froid. Il allait plus vite encore qu'à l'aller, marchait toujours. Ses mains couvertes de peinture restaient levées, bloquées l'une contre l'autre. Dans le couloir de l'entrée, il s'ouvrait sur la rue, le ventre éclaté. Ils sont descendus avec l'élan de l'Opel qui s'arrêtait à peine. L'un de la place du mort, l'autre, barbu, de l'arrière.
Limberg est allé taper fort sur la porte d'entrée de la maison de quartier ouvrier. L'autre a fait le tour du pâté, récupéré l'allée latérale de l'autre côté. Il s'enfuyait par l'arrière-cour. Il a pu en avoir un, de loin, puis de près, du bout de son piton. Leur course s'était rapprochée pour qu'ils repartent aussitôt. Il était à plat ventre sur le côté de la rigole. Il voulait attraper ses pas de sa main droite et s'échapper avec lui. La grille s'est ouverte automatique devant les phares blancs. La rover les a déposés en dessous du auvent. Elle fumait noire. Ils sont entrés dans le stade côté joueurs pour arriver dans le parking souterrain par l'accès piéton. Leurs pas symétriques résonnaient doublement sur le sol peint qui reflétait les néons. Leurs semelles crispées grinçaient et crissaient irrégulières. Ils avançaient encore. Ils sont arrivés par une voie de service au secteur où se garait le public les jours de match, les quarts de supporters. Ils ont passé un mur des fondations. Il était au rendez-vous, juste sous la tribune. Ils se sont détachés. Il a laissé face au mur en effleurant le creux de ses reins. Son rendez-vous l'a exécuté. Le coup a fait le tour de toute l'enceinte et plus rien. Une étoile rouge sur le mur.